Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « L'action comme preuve ». Et le passage examiné est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 1, verset 8. Il est écrit « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. » Voyez, nous sommes dans un contexte du peuple qui a été libéré de la captivité et qui est en plein exode, accompagné de Moïse. Chaque action d'un enfant de Dieu motive son attachement, motive son niveau de foi, motive la compréhension qu'il a eue de la promesse que le Seigneur a eu à lui faire. De tout temps, depuis Abraham, il a parlé à ses serviteurs, à ses enfants en disant « Lève-toi ». Il faut passer à l'action. Lève-toi, va. Lève-toi, prends possession. Voyez le pays que je mets devant vous. Allez et prenez possession. C'est de la même manière que le Seigneur agit pour chacun de nous. Il n'est pas une promesse, il n'existe pas de promesse, il n'existe pas de vision que le Seigneur va s'aimer dans ta vie sans qu'il n'y ait en retour une action que tu dois poser, un mouvement que tu dois faire, un acte que tu dois poser. Il dit, je vous donne en possession la terre où foule la plante de vos pieds. Bien-aimé, si ta plante des pieds ne foule pas une terre, comment est-ce que tu comptes la posséder? Ce n'est pas en restant couché dans ta chambre, en retournant dans tous les sens les visions que tu as reçues, en parlant en langue que quoi que ce soit va se manifester, mais plutôt dans l'action. L'action est donc la preuve de ce que notre foi est active, de ce que notre foi s'aligne sur les préceptes de notre Seigneur et Sauveur, de ce que nous sommes de ceux-là qui passons à l'action selon les instructions que nous avons reçues du Seigneur. Et il dit, voyez, je mets devant vous le pays, j'ai mis le pays devant vous. Le pays est devant toi. Le travail est devant toi. Le bonheur est devant toi. Les opportunités sont devant toi, bien-aimé. La vie est devant toi. Mais qu'est-ce que toi tu prends comme acte? Quelle est l'action qui prouve que tu as reçu cette promesse comme une terre qui reçoit la semence et la fait germer? Quels sont ces éléments qui accompagnent cette réception? Ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas la peur, ce n'est pas le fait de ruminer les mêmes choses tous les jours. Non, mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action et changer de caractère. Si ton caractère était un obstacle à ta destinée ou à l'ouverture des portes, changer de couloir, de formation, d'aptitude. Si le Seigneur t'a appelé à une aptitude différente de celle dans laquelle tu as été formé et enseigné, rien ne se perd. J'aimerais dire à quelqu'un que rien ne se perd, tout se transforme. Tout ce que nous avons reçu comme background, et je fais l'expérience par moi-même, nous sert d'une manière ou d'une autre, selon les étapes. Mais selon la dimension de la qualification que tu as et la qualification que tu as choisie, il te faut avoir une formation précise pour que cet appel, cette vision, cette révélation que tu as eue puisse s'accomplir. Car ce ne sera que dans le domaine de cette compétence que tu pourras exceller le mieux. Ce ne sera qu'avec ces diplômes ou cette qualification que les portes, là où le Seigneur t'a dit de t'élever, s'ouvriront. Bien-aimé, ce n'est pas la rancœur. Souvent, nous nous faisons des ennemis qui n'existent pas. C'est peut-être la personne là à qui tu n'as pas envie de parler qui porte en elle la semence de ton progrès. Lève-toi, va vers elle, fais la paix et réconciliez-vous. C'est ce caractère qui te maintient loin. Lève-toi, demande de l'aide parce que par soi-même, on n'arrive pas souvent à changer. Mais la première étape en psychologie de la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Alors, si tu reconnais que tu as un problème, va vers des spécialistes, va vers des aides spirituelles, va vers des personnes qui peuvent te guider vers et t'accompagner pour que tu puisses devenir cette bonne version de toi.
Nous devons savoir que le Seigneur a mis tout à notre disposition parce qu'il dit que c'est lui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors quand il te dit lève-toi, quand il te dit prenez, il a dit à son peuple prenez possession, passez à l'action. N'ayez pas peur parce que tout ça est pour vous. La bataille produit des champions et sans bataille, il n'y a pas de champion parce que c'est le Seigneur qui nous instruit. C'est lui qui exerce nos morts combats et nos doigts à la bataille. Alors, il n'y a pas de raison de continuer à garder de la réserve. Il n'y a pas de raison de continuer à rester en retrait. Il n'y a pas de raison de continuer à se dire je ne suis pas qualifié. Non, le Seigneur a mis tout à votre disposition et le Dieu qui donne la vision a donné la provision. Alors, il est temps de passer à l'action pour prouver au Seigneur que ta foi est active, ta foi est agissante et ta foi est inébranlable en lui. Alors, je te recommande de faire cette prière, Père éternel. Je pense que mon action est la preuve la plus grande de l'amour que tu as pour moi. Et je veux te la manifester en retour, Seigneur, en franchissant le pas. Ce pas de la foi, ce pas de l'espoir et ce pas qui m'ouvrira les portes, qui me permettra de rentrer en possession de tout ce dont tu as mis à ma disposition. Je bénis ton nom aujourd'hui pour ce courage, pour ce souffle de vie nouveau, pour cet engouement que tu sèmes en moi. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.